le cœur. C'est-à-dire, vous pouvez par exemple avoir un infarctus qui est en relation avec un trop d'acidité. Et on va dire, mais tiens, il n'a jamais été malade du cœur. Moi, j'ai quelqu'un dans mes relations qui est mort du jour au lendemain, il était à la pêche. Donc, il n'était pas stressé spécialement. Qu'est-ce que vous avez à nous parler de mort? Janine, dans une émission consacrée au bien-être. Non, mais justement, c'est pour inciter... Bah oui, mais vous avez raison. Mais parce qu'on n'y pense pas. Ouais, et on dit, mais pourquoi il n'était pas stressé, etc. Mais en fait, il a eu un infarctus à cause de ça. Et le problème des dents, c'est très, très important. C'est vrai que quand on va chez le médecin, qu'on revient régulièrement, parce qu'on a toujours des maux de tête, qu'on a toujours des remontées acides, qu'on a toujours des maux d'estomac, jamais on nous parle d'acidité. Alors vous qui êtes 3 naturopathes, comment vous expliquez que vous soyez autant intéressé justement à notre taux d'acidité dans l'organisme? Allez, on va faire un petit tour de table. Daniel Kieffer. Parce que la médecine sait combattre les symptômes mais n'a pas étudié le terrain, c'est pas dans son programme. On a oublié Hippocrate, Claude Bernard et les autres et tous les hygiénistes. Nous, on s'occupe de la santé, de la maladie, de la vitalité, donc du terrain. Les symptômes, c'est pas pour nous. Ils disparaissent si on change le terrain. Janine Benoît. Moi, je suis une grande acide. C'est-à-dire parce que j'ai une hérédité très lourde, familiale, de personnes avec des problèmes d'acidité. Et par exemple, ma grand-mère avait les doigts, vous savez, tout déformés, tout crochus, etc., à cause justement des rhumatismes articulaires. Et si moi, je faisais pas en sorte de réguler ce problème d'acidité, à la date d'aujourd'hui, j'aurais exactement les mêmes problèmes. Et vous voyez, ma petite fille, au moment du bac, elle a eu les mêmes problèmes. Donc, on est dans une lignée d'acidité. Et vous voyez, je suis pas ni longue, ni... je suis plutôt peau à tabac. Et bien, je suis acide. Il y a quand même le terrain iridologique. Voilà. Oui, les beaux yeux, vous avez des yeux, c'est resplendide. Alors, c'est votre premier livre, Valérie? Non, c'est le 3e. Alors, pourquoi celui-ci consacré à l'équilibre acido-basique? Parce que là, on voit, c'est une aventure plus personnelle du côté de Janine. Qu'est-ce qui vous a incité, vous, à vous intéresser davantage et à nous faire découvrir cet équilibre acido-basique? Alors, c'est aussi avant tout une aventure personnelle au départ pour moi. Et puis, ça a été l'observation en cabinet que ça concernait énormément de personnes. Voilà. Des gens qui effectivement ne connaissaient pas cet aspect-là des choses et des gens qui avaient aussi besoin de conseils pratiques. Donc d'où l'idée vraiment d'amener des conseils pratiques dans ce livre. Mais c'est vrai que c'est plein de bon sens. Tout à l'heure on parlait de l'aquarium. Daniel Kieffer. Notre corps, c'est un aquarium ambulant. C'est-à-dire qu'on fait le test pour nos petits poissons dans l'aquarium, on fait le test pour la piscine, pour ceux qui ont une chance d'avoir une piscine. Nous aussi, on vit dans un aquarium, nous sommes un aquarium ambulant. Mais tout à fait. On est fait de cellules, bien sûr. L'unité de base de tous nos tissus, c'est les cellules. Mais les cellules baignent dans l'eau. Elles baignent dans de la lymphe, dans du sérum extracellulaire. Et au total, on a en gros 71% d'eau chez l'adulte. C'est-à-dire que nous, là, c'est 70% d'eau. Oui, tout à fait. Tout à fait. Et cette eau, c'est notre aquarium. Il a son pH, son oxydation, des carences, des surcharges, bien sûr. Bon, écoutez, nous allons avoir quelques minutes pour aller faire le test. On va tous aller faire notre petit test d'urine pour voir justement notre taux d'acidité. Et ensuite, on va revenir justement pour apprendre à bien réguler. Vous avez découvert, vous êtes trop acide. Eh bien, on va ensemble apprendre à basifier notre terrain. Petite pause publicitaire, on revient juste après. À 50 ans, on est toujours une femme active. Bien entendu, il faut prendre soin de sa ligne et préserver son capital osseux qui se fragilise. La gamme Nature Taille Fine 0% de matière grasse, avec son nature ferme, son brassé et sa recette au fromage blanc, contient du calcium et de la vitamine D pour vous aider à avoir des os solides tout en variant chaque jour les plaisirs. Taille fine, tous les plaisirs du nature au quotidien. Et maintenant, découvrez le Taille Fine Nature Ferme au format par 4. Maman, j'ai envie de faire caca. Eh ben viens. Non, je veux faire dans les toilettes de Paul. Allez, sois pas bête, viens. Je vais faire caca chez Paul. Chez Paul, il y a un Breeze touché fraîche. Il est plus discret qu'un aérosol. Il n'y a plus de mauvaises odeurs, juste un parfum frais et agréable. Touché fraîche de Breeze. Des jambes naturellement hâlées, sans soleil, sans autobronzant? Aujourd'hui, c'est facile. Avec Sublime Bronze One Day. L'Oréal crée son premier gel teinté enrichi au caramel. Transparent et léger, mes jambes sont instantanément hâlées pour une journée. Sans contrainte, il s'enlève à l'eau et au savon. Nouveau Sublime Bronze One Day de L'Oréal Paris. Aussi facile à mettre qu'à enlever, vous allez l'adorer. Parce que nous le valons bien. Je ne bois pas d'eau. Je renforce mes os.
Contrex apporte 58% des besoins quotidiens en calcium. Ce n'est pas de l'eau, c'est Contrex. Merci. Je suis une carie. Je vais attaquer une dent de votre fille. Elle va avoir mal. Ne rêvez pas, les problèmes dentaires ne préviennent pas. L'assurance maladie offre aux 6-18 ans des rendez-vous de prévention chez le dentiste. L'assurance maladie. Il était une fois La Belle et la Bête, la plus belle des séries TV. Ce n'est pas un cauchemar. Retrouvez la belle Catherine et la bête Vincent dans leurs aventures au cœur de New York. Le sommet du romantisme couronné par 24 nominations aux Emmy Awards. La Belle et la Bête, enfin en DVD. Avec Téna, je profite vraiment de la vie. Les fuites urinaires, pour moi, ce n'est plus un souci. Les culottes Téna Pants m'offrent une parfaite sécurité. Discrète et efficace, elles me protègent des fuites et des odeurs. Grâce à Téna Pants, j'ai confiance en moi. Pour recevoir un échantillon Téna Pants, appelez le 3213 et dites Téna. Ça va chauffer pour les bourrelets. Innovation Linéance. L'amincissant thermosculte au complexe collagène actif, c'est un véritable booster de minceur et de fermeté. Efficacité visible en 14 jours. Linéance, une minceur d'avance. Efficacité de Silite maintenant associée à la Javel, testons-la chez vous. Ah, chez moi, faut que ça brille. Mais avec le temps, c'est compliqué de garder des toilettes bien blanches. Alors hop, un coup de Silite. Regardez comme tout part. Vous avez vu cet éclat? Et attendez, ça marche aussi dans la baignoire. Ça désincruste. Avec Silite Javel, fini le voile terne. Y a pas de surprise. Toilettes, moisissures, canalisation, saleté tenace. Ça, c'est de la brillance. Bang, arrêtez de frotter. Et pour en finir avec la corvée des sols, Silite Bang Tache et Sol avec Javel Ultra Brillance. Pour des sols impeccables et une hygiène parfaite. Silite Tache et Sol avec Javel. Bang, dites adieu à la saleté. Poivre, chèvre, ciboulette, figue. Choisir un boursin, c'est résister à tous les autres. Cet après-midi à 13h35, deux femmes à Paris. Cadeau. Il est splendide, tes filles, je fais de Marine Lake. Bah, quand t'as du vague à l'âme, tu connais la porte, on se fait un brin de Cosette. Vivez une merveilleuse histoire d'amitié entre Romane Boringer et Julie Depardieu. Une jeune juive au début de la guerre et la femme d'un financier d'extrême droite. Tous les opposaient et pourtant la vie va les réunir. Moi, les juifs, je les aime bien. Je suis pas comme Marcel. Comment tu sais qu'elle est juive? Bah, ça se voit, non? Un pays mystérieux. Deux femmes à Paris, cet après-midi à 13h35. Non, je préférais vraiment que tu la vois pas, Maria. Allez, de retour sur le plateau du bien-être. Aujourd'hui, on s'intéresse à ce fameux équilibre acido-basique. Des maux de tête, des sinusites, des bronchites, des maux d'estomac. Et si vous aviez tout simplement un terrain trop acide, on sait depuis des années, vous nous le disiez, Daniel Kieffer, durant la première partie de l'émission, que toutes nos pathologies, désagréments chroniques naissent d'un terrain acide. On le sait depuis des années. Comment ça se fait? On a le sentiment de le redécouvrir, nous, en tant que citoyens, hommes, femmes, responsables de notre santé, on a le sentiment de le découvrir aujourd'hui. Équilibre acido-basique, c'est quand même pas un terme très connu. Ça vient doucement, de la même façon que la naturopathie commence à passer les médias et à prendre sa place comme partenaire à côté des autres approches de la santé. Et c'est vrai que le terrain, cet équilibre-là, toujours en équilibre instable, on a vu qu'il était menacé par plein de facteurs. Bon, on va voir maintenant comment le corriger. Mais c'est vrai que finalement, dans la vie, tout est une question d'équilibre. Le jour, la nuit, l'été, l'hiver, notre corps fait partie intégrante de cette nature, de cette végétation. Il a aussi besoin de cet équilibre, Valérie Vidal? Oui, bien sûr. On connaît bien l'équilibre de la température corporelle, par exemple. Hein. Oui. On sait que notre corps ne supporte pas trop de froid, d'être trop froid ou d'être trop chaud. Ça, les gens le connaissent, effectivement. En revanche, cet équilibre entre les acides et les bases est moins connu. Alors, on va apprendre, durant cette deuxième partie de l'émission, à agir tout naturellement, tout simplement sur le niveau
du pH. Alors déjà, ce pH dépend de quoi? C'est-à-dire que le pH, on fait le petit test, pH idéal 7, non, un peu plus vers l'acide, 6 on l'a dit, 6, 7. Ah non, pas 6. Non, un peu plus vers 7. Alors plus vers, donc 6,5. Moi, je dirais 6-8, voilà. à partir de 6-8. Voilà, à la frontière du 7. Alors, expliquez-nous, justement, qu'est-ce qui va influencer ce pH? Parce qu'on a bien compris qu'il fallait surtout pas être trop acide, qu'il fallait pas être en même temps trop basique, bref, qu'il fallait être le parfait équilibre. Alors, qu'est-ce qui influence, justement, ce pH? Janine, Benoît. Le numéro 1, je dirais que c'est l'alimentation. Hein, quotidienne, pluriquotidienne. Évidemment. Donc, ça, c'est la première chose à mettre en œuvre, c'est de corriger son alimentation si on a trop tendance à manger justement des choses acidifiantes. Alors, oui, mais ça, c'est le numéro 1. Nous, on ne sait pas. Qu'est-ce qui est acidifiant? C'est-à-dire que, regardez, tout à l'heure, Valérie nous disait que la viande, c'est acidifiant, que le sucre, c'est acidifiant, et pourtant, au goût, ça ne l'est pas. Alors Valérie, quels sont, on va faire justement un petit tour de table, quels sont les produits qui pour vous sont acidifiants et pas forcément acides au goût? Oui. C'est vicieux. Oui. Alors moi j'aime bien, je ne suis pas la seule à le faire, mais diviser les aliments en 3 catégories. C'est-à-dire d'un côté ceux qui sont acidifiants, de l'autre ceux qui sont acides et le troisième ceux qui sont alcalinisants, alcalins. Basique. L'inverse d'acide. Voilà. Oui, basique ou alcalin, c'est synonyme. Et en fait, bon, bien sûr, on va diminuer d'un côté tout ce qui va être acidifiant, pour je disais, quasiment tout le monde, parce qu'il y a souvent des excès de ce côté-là. Ensuite, on verra si la personne est concernée par les aliments acides ou pas, si ces aliments-là vont l'acidifier ou pas. Ça va dépendre du terrain. Et ensuite, on va surtout aussi inciter la personne à manger beaucoup d'aliments alcalins. Alors, qu'est-ce qu'on doit manger pour équilibrer tout ça? Alors, les aliments acidifiants, lesquels? Ceux à pointer du doigt, ceux dont il faut se méfier, surtout au moment où on est concerné par un rhume, une bronchite, une sinusite. Là, il va falloir vraiment les éviter. Oui. Alors, les aliments les plus acidifiants sont avant tout les protéines animales. Hein, donc, viande, poisson. Voilà, toutes les protéines animales. Ce qui ne veut pas dire qu'il ne faille pas manger de protéines. Puisque notre corps ne sait pas stocker les protéines et elles jouent un rôle fondamental. Donc il s'agit surtout d'éviter les excès de protéines. Si vous consommez de la charcuterie en entrée, de la viande, du fromage, un laitage en dessert, vous avez un taux de protéines dans votre repas qui est bien trop élevé. Voilà, donc si à côté de ça, en plus, il n'y a pas d'apport de végétaux qui vont amener des alcalins, le résultat va être un repas acidifiant. Déséquilibre alimentaire égale déséquilibre du pH. Oui, puisque ces protéines vont donc générer des déchets acides par leur transformation. Pas végétales, protéines animales. Oui. Voilà. Daniel, produits aliments acidifiants. Ah ben les sucres en particulier des saccharoses, les glucoses, tout ce qui est sucre industriel, éventuellement les farineux raffinés également, et tout ce qui est dérivé de ces sucres. Protéines et sucres, c'est les deux pièges parce que ça n'a pas le goût acide en bouche. Janine, vos aliments acidifiants, lesquels? Ceux dont il faut se méfier? Dans les légumes, par exemple, l'asperge, l'artichaut, l'oseille, les épinards, la tomate. Imaginez, laisser de la sauce tomate, par exemple, dans une casserole. Le lendemain, elle est décapée. Hein, on le constate, ça. La tomate, ça décape. Alors bon, si vous mangez des tomates... Mais ça, ce sont des légumes acidifiants. Les épinards? Acide, carrément acide. Acide au goût, donc pas acidifiant pour le corps. Si, acide. Donc, carrément acide, voilà. Attends, c'est amer, les épinards. Oui, acide oxalique. Et oui. Ah oui, d'accord. Mangez par exemple beaucoup d'oseille, vous risquez d'avoir une crise de goutte. La goutte, ça fait partie des maladies acides. Hein. D'accord. C'est-à-dire que le jour où on est malade, où on est confronté au désagrément, il faut mettre en suspens absolument ces aliments pour nettoyer le terrain. C'est l'idée? C'est clair. C'est clair, sans parler des boissons acides également, comme les vins blancs, les champagnes, les sodas, le coca, qui sont extrêmement acidifiants. On a le droit de se faire plaisir quand même. Parce que là, j'imagine, tout le monde est en train de rayer. Donc ça, plus ça, qu'est-ce qui me reste? En phase aiguë, on met le paquet. Quoi. Oui, en phase aiguë, quand on est malade, il faut mettre le paquet pour pouvoir s'en sortir. Après, on limite. Alors, qu'est-ce qui va, donc le jour où on est malade, qu'est-ce qu'il faut manger? C'est-à-dire pour basifier le terrain qui est trop acide, qui est le lit des maladies, qu'est-ce qu'on va manger? Valérie? Alors, ça ne se transforme pas quand même comme ça en un claquement de doigts. Hein. Quand on a un terrain vraiment acidifié, il va parfois falloir des mois pour le rééquilibrer.
Donc en aigu, bien sûr, on évite tout ça et surtout on évite de manger de toute manière quand on est malade, hein, des tisanes, des bouillons de légumes, etc. Ensuite, c'est un travail de longue haleine, de rééquilibrage par l'alimentation d'une part et aussi avec l'aide de plantes pour drainer, avec l'aide de compléments alcalinisants. Il y a tout un tas, il y a toute une stratégie globale à mettre en marche. Mais vous dites quand on est malade, on ne mange pas. Mais justement, nous, en général, on nous incite à manger en nous disant mais il faut que tu prennes des forces, tu vas mourir. Alors, non, Janine. Regardez, prenez dans la nature. Moi, j'ai des chiens ou des chats. Etc. Quand ils sont malades, ils ne mangent pas. Purge. Oui, c'est vrai. C'est même pas qu'ils. C'est ça, il faut laisser au corps le temps de se récupérer. Donc, on soulage justement le système de la digestion pour que le corps puisse se récupérer. Dans la nature, un animal malade ne mange pas. Ou alors, il va se purger en mangeant de l'herbe qu'il recrache après. Donc là, on retrouve la chlorophylle. Finalement, les aliments basifiants, alcalinisants, ce sont les légumes. Alors, qu'est-ce qu'il y a justement à privilégier? Qu'est-ce qui basifie le terrain? Tous les légumes et les jus de légumes qui sont très assimilables et très agréables en apéritif, hein, des cocktails de concombre, de fenouil, de céleri, de navets, qui vont apporter énormément de minéraux, donc alcalinisants. Légumes crus, légumes cuits, les tubercules, patates douces en premier, je crois, pommes de terre, les châtaignes, le potiron, le potimarron. Ça nous laisse quand même beaucoup de choses agréables. Et les fruits, parce que si on mange plus de sucre. Banane. Avant tout. Janine. Non, la banane, ça basifie. Oui. Mais c'est le seul fruit qui basifie. C'est le plus basifiant, c'est bourré de potassium. Hein. Donc après, tout dépend de l'équilibre entre les acides organiques des fruits et le potassium. Mais est-ce que tout dépend aussi du moment où, par exemple, on va manger les légumes ou les fruits? Par exemple, oui, Daniel, dire que par exemple, souvent on se dit, bah tiens, à la fin du repas, bon, je vais plus manger de sucre, je vais limiter, pas ce midi, je vais prendre un fruit, une banane. C'est un rapport assez subtil entre le climat, la température qu'il fait, l'horaire et le tempérament du consommateur. Oh là là, il faut aller calibrer tout ça. Mais c'est pas compliqué. Si on prend l'exemple d'un jus d'orange, qui est très à la mode et très dans les mœurs au niveau diététique, hein, classique. Le jus d'orange en hiver, le matin, chez quelqu'un de frileux et de rhumatisant, va être comme un glaçon qui va véritablement l'agresser et il sera complètement incapable de métaboliser ce jus d'orange qui va au final l'acidifier et même fatiguer son foie. Mais le même jus d'orange, dans l'après-midi ou en fin de matinée, en été, passera très bien. Ou chez quelqu'un d'un peu sportif, parce qu'il va brûler, il va éliminer cette acidité par l'activité physique. Ah donc c'est au cas par cas? Mais quand même, oui. Pour certains aliments, parce que les légumes, ils sont basifient. Soyons prudents sur les boissons acides et les fruits acides le matin, surtout en hiver. Ah, le matin, surtout en hiver. Bon, alors il va falloir qu'on note ça. Quels sont les autres facteurs qui vont influencer justement notre pH? On a vu l'alimentation, premier pourvoyeur. On parlait du stress, des émotions. Janine? Ah oui, le stress, c'est terrible. Le stress, c'est terrible. C'est-à-dire qu'on a beau avoir la meilleure des alimentations, des émotions, on a par exemple une période où on vit certaines émotions, ça met le système immunitaire à mal. Valérie? C'est-à-dire qu'en fait, le stress, il va perturber le métabolisme du corps. Et du coup, ça va engendrer une production excessive d'acides, de déchets acides par nos cellules. Voilà, donc c'est un facteur de plus. Il y a plein de facteurs comme ça qui, perturbant le métabolisme, augmentent le niveau de déchets acides dans le corps. Daniel qui cherche, quels sont les autres facteurs? Alors... Oui, pour compléter ce que dit Valérie, le stress en plus tend à limiter la fonction de nos émonctoires, de toutes nos portes de sortie. La respiration en particulier. Voilà. Donc on ventile moins bien, on a moins d'urine, moins de filtrage hépatique, on transpire moins, on a forcément une rétention acide plus importante en période de stress. D'accord, tout ce qui n'est pas évacué finalement par nos émonctoires, par les urines, par la transpiration, reste dans le corps et acidifie le corps. C'est ça. C'est-à-dire que le fait qu'il y ait trop de stockage, ça acidifie, Janine? Ah oui, bien sûr. Ben, par exemple, prenez la cellulite. Hein, ça va au bien. Hasard. Ça va bien. Au hasard. Ça n'est pas du tout saisonnier. Non, pas du tout. J'en parle comme ça en passant. Eh bien, on sait que la cellulite, c'est une concentration d'eau et de graisse qui est très difficile à faire éliminer et autres. Eh bien, c'est tout de l'eau viciée et pour moi, c'est en relation réellement avec l'acidité qui n'a pas été éliminée. Parce que le corps est pas fou. Il est programmé pour la survie. Lorsque vous n'arrivez pas à éliminer, et qu'est-ce qu'on fait? On stocke.
On stocke dans différents endroits, donc dans les muscles. Hein, regardez les sportifs, quand ils finissent la course, etc., ils ont besoin d'un masseur pour éliminer, parce que sinon ils accumulent trop d'acide dans les muscles. C'est ce qui donne des douleurs. Dans les articulations, eh bien la cellulite, c'est pareil. Ah oui, d'accord. Bon, bah alors il faut décrypter. Donc ça, c'est partie aussi des indices, par exemple. Clair. Tout ce qui se stocke, dès lors qu'on stocke, qu'on a du mal à éliminer, terrain plutôt à risque acide. Quels sont les mauvais gestes, les mauvais réflexes? Tiens, je suis en train de faire ça. Mauvais gestes, mauvais réflexes. C'est peut-être inconscient. Est-ce que le tabac, justement, favorise... Quels sont les mauvais gestes qui peuvent favoriser, justement, l'acidité du terrain? Janine? L'alcool. Ça vous fait rire, en tout cas. Bah oui, mais l'alcool acidifie. Ah oui. Oui. Ouais. Alors après, Daniel a évoqué les sodas. Alors les sodas, vous l'avez nommé, hein, le coca entre autres, etc. Oui, le soda. Oui, le soda. Ils sont, pour les femmes, c'est catastrophique. Parce qu'ils ont, d'abord, ils sont très acides. Très acides. Hein, c'est autour de 2,7 ou quelque chose comme ça. Alors nous, on est à 7. Imaginez, c'est comme si vous buviez un verre d'acide, en fait. Hein. Mais oui. Et ils ont beaucoup de phosphore. Ouais. Et trop de phosphore fait que ça élimine le calcium. Donc pour les femmes, justement, on parle de l'ostéoporose, etc. Ouais. Quand je vois certaines personnes qui boivent des litres de soda, c'est catastrophique. Et pour nos enfants qui boivent autant de soda, l'avenir n'est pas rose, en fait, à ce niveau-là. Ah oui, d'accord. Oh, ben donc il va falloir... On camoufle l'acidité de l'acide phosphorique par le sucre. En plus. Comme ça, par les yaourts. Et comme ça, c'est à la fois acide et acidifiant, voilà. La même boisson. Ça aggrave le cas, voilà. Ah oui, d'accord. Alors d'autres exemples, donnez-nous des exemples. Le tabac, acidifiant? Indirectement, oui. En particulier parce qu'il limite l'élimination de l'acidité pulmonaire, parce qu'il déséquilibre aussi le système nerveux orthosympathique, donc les émonctoires fonctionnent moins bien, et puis surtout parce qu'il est pourvoyeur de carences. Et que, faute de vitamine B notamment, on métabolise moins bien aussi les acides. Valérie, quand vous allez faire vos courses, que vous voyez parfois ce que nous mettons, puisqu'on a parlé justement beaucoup d'alimentation dans nos caddies, vous craignez pour la suite? Vous craignez, il va y avoir beaucoup de terrain acide? Et oui, je pense qu'effectivement l'alimentation moderne tend vers une acidification du terrain. La plupart des gens, effectivement, qu'on ait les prédispositions ou pas, parce que c'est vrai que si à partir du moment où on va manger beaucoup de protéines animales, à partir du moment où on va manger beaucoup de céréales, et en particulier raffinées, hein, ce qui est la base de l'alimentation courante aujourd'hui finalement, peu de légumes, on a de fortes chances de s'acidifier. Donc si on gère bien notre alimentation, qu'on gère bien nos émotions, est-ce que l'idée, c'est qu'on va bien gérer ce pH? C'est le socle, alimentation, émotion et activité physique, hein, la sédentarité quand même. Voilà. Hein, oui. Ah, la sédentarité aussi acidifie? C'est le troisième pilier, bah, évidemment. Évidemment. Ah oui, d'accord. Donc la chaise, il faut qu'elle ait... 3 pieds. Oui, l'exercice physique va stimuler tous nos processus d'élimination. On a parlé d'élimination pulmonaire, l'élimination rénale, l'élimination par la peau de tous nos acides. Et pourtant, on nous dit le citron, acidifiant ou pas? Tout dépend de la personne. Le citron est acide. Hein, c'est-à-dire que le citron, en fait, renferme ce qu'on appelle des acides organiques. Hein, c'est ce qui donne son petit goût acide. Mais selon le terrain, on va bien métaboliser ces acides ou pas. Donc ça peut être un facteur génétique. Il y a certaines personnes qui arrivent sur Terre avec une fragilité par rapport à ça, ou ça peut être une fragilité qui a été acquise par le mode de vie. Et notamment, Daniel parlait de carence tout à l'heure, quand on est carencé en vitamine B, en oligo-éléments, etc., notre corps va moins bien métaboliser ces acides. Et du coup, ça va nous acidifier. D'autres personnes qui métaboliseront bien les acides du citron vont, eux, en fait, bénéficier d'autres choses que contient le citron, qui sont les bicarbonates, qui, eux, sont des alcalins. Ils neutralisent, en fait, l'acidité. Qu'est-ce qu'on peut apporter en plus à notre corps, justement, comme vous disiez, que ça ne se faisait pas du jour au lendemain, qu'on n'allait pas passer de l'acide au basique? Qu'est-ce qu'on peut apporter en plus de l'alimentation? Vous parliez, par exemple, de plantes tout à l'heure, Valérie. Janine, qu'est-ce qu'on va pouvoir apporter comme carburant, comme aller stimuler pour aller plus vite de l'acide au basique? Disons que quand on a un terrain acide déjà de naissance, l'alimentation va contribuer à maintenir un certain équilibre, mais quelquefois ce ne sera pas suffisant. Et donc dans ce cas-là, pour ma part, je considère qu'il faut impérativement apporter des citrates alcalins. Alors, citrate alcalin, on achète ça comment? C'est quoi? C'est des minéraux, des oligo-éléments? Pas tous les oligo-éléments, mais certains oligo-éléments sont basiques.
Donc c'est pour ça qu'on va les utiliser d'ailleurs dans les traitements des rhumatismes. D'accord. Entre autres. Voilà. Donc minéraux, oligo-éléments en apport. Daniel Kieffer, il y a des plantes qui peuvent nous aider justement. Les algues marines. On dit ça va être bon, vous nous retirez le champagne, vous nous donnez des algues. C'est délicieux. C'est vrai, c'est délicieux. On ne sait pas les cuisiner, Daniel. Il y a des tartares d'algues qui sont tout prêts et qu'on peut consommer vraiment en entrée. C'est très très sympa. Tous à l'unanimité, vous avez l'air d'être séduit par le tartare d'algues. Très facile à faire d'ailleurs aussi. Ah bon, vous faites ça comment? Alors une petite recette rapide. Allez. Des petites algues fraîches qu'on achète. Peu importe quelle algue. Alors au début peut-être choisir une algue qui a un goût un peu prononcé, comme la dulce, par exemple. On va juste donc conserver dans le sel, elle est meilleure, elle sera fraîche.